Je dois encore aller à la déchetterie aujourd'hui. C'est fou. Pour ceux qui suivent le point du lundi matin, vous savez que je passe ma vie à la déchetterie. Ma femme m'envoie tout le temps là-bas. Alors c'est pas une maniaco fanatique de la déchetterie, c'est simplement que j'oublie toujours d'emmener des trucs. C'est fou. Je crois que c'est parce que j'en ai rien à branler. Quand je pars au Hellfest, j'ai vraiment toute une liste de trucs, j'oublie jamais rien. Mais la déchetterie, j'oublie tout le temps un truc. Et là, c'est quand même notre ancienne tondeuse qui marche plus, qui traîne dans le jardin depuis 2 mois. Donc je la vois tous les jours. Comment j'ai pu l'oublier? C'est mon programme de la journée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 25 septembre 2024. Comment ça va les amis? Comment ça va? Comment se passe la vie? Comment s'est passé le week-end? Et bien avant tout, merci de tous ces retours que j'ai reçus la semaine passée pour le retour du point du lundi matin. A priori, vous étiez assez surpris de voir le podcast revenir, mais je dois dire que j'étais assez surpris aussi de voir que ça vous faisait autant plaisir. Et puis en plus, on a fait... vous n'avez pas dû vous désabonner parce que ça a fait vraiment un très bon chiffre d'écoute. Donc c'est très encourageant. Et puis je me dis, si ça leur fait plaisir, autant continuer. Donc voilà. Non, ce qui était vraiment cool, et c'est souvent ce qui est revenu dans vos commentaires et vos messages, c'est que le point du lundi matin vous ressemble finalement quelque part, c'est ça. C'est on parle, je dis on, enfin je parle, mais ça reste, on parle de nous, de ce qui se passe dans la vie, et si ce qui m'arrive à moi peut vous aider à relativiser ce qui vous arrive à vous, ou à vous aider à surmonter vos échecs, ou à ce qu'on fête nos succès ensemble, parce qu'il y a ça aussi, et c'est très cool. J'avais pas forcément ce recul-là sur le podcast. Je pensais pas qu'il y avait cette sorte d'effet cathartique qui avait la possibilité de vous atteindre et que vous puissiez vivre votre vie à travers ça, mais c'est très cool, c'est très très cool. Alors du coup, ça, ça me fout une vieille pression, je dis merde. Donc non. Après, c'est vrai que l'année dernière, on va pas refaire le même discours, mais j'avais un peu... j'étais vidé en termes d'énergie, c'était vraiment compliqué, même si l'année avait plutôt été réussie, mais je crois que j'avais besoin de faire ce break, j'avais besoin d'arrêter en fait, pour mieux recommencer. C'est un peu con à dire, mais et je crois que parfois c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut, les amis. Prendre des petits breaks. Et puis voilà. Donc je suis content. Je suis aussi content que la semaine dernière, j'ai reçu 3 photos de vous. 3 personnes différentes m'ont envoyé des photos de gens qui portaient des trucs, des vêtements des Jets dans la rue. Je vous cache pas qu'hier, on avait le match contre les Patriots. Alors sachez que New York Jets Patriots, c'est un peu comme OM PSG. D'ailleurs, les deux matchs avaient lieu hier. C'est vraiment notre équipe rivale. On a perdu. Voilà, on a perdu. On a perdu chez nous à New York. Mais quelque part, je vais vous dire, c'est pas mal. C'est pas mal dans le sens où, en ce qui nous concerne, pour notre aventure de l'année, pour tout ce qu'on va devoir subir, tout ce qu'on va gagner, engranger, regardez les Jets, c'est vraiment une leçon de vie et d'humilité. La semaine dernière, je vous ai parlé de la blessure de Rodgers. Quand Rodgers a signé, tous les experts du football américain disaient « Attention, les Jets, cette année, c'est plus la même ». Moi-même, moi qui suis pourtant assez pessimiste, dans ma tête, je me disais c'est bon, c'est Super Bowl, là on va vraiment franchir une étape, ça va être ouf. Et comme je vous le disais la semaine passée, on a eu Rodgers que 75 secondes sur le terrain. Maintenant, on se retrouve avec Zach Wilson, l'ancien quarterback, et on fait quoi? Et du coup, on est reparti dans cette spirale de la lose qui nous caractérise si bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, c'est un peu à l'image de ce que je vis moi parfois, ou a priori, d'après ce que vous me dites, vous vivez aussi, c'est qu'à un moment, t'es prêt.
Tu te dis, voilà, là, on a mis tout ce qui est possible de mettre en place pour que ça se passe bien, pour que les objectifs soient réalisés, qu'on aille le plus haut possible, et bam, t'as le truc de merde qui t'arrive, et qui fait que, voilà, ça va pas se passer comme prévu, ça va pas se passer aussi bien. On le sait tous, mais mine de rien, il y a quand même une saison à jouer. Et il va quand même falloir que les Jets aillent sur le terrain, il va falloir qu'ils se battent. Ils vont perdre beaucoup plus de fois que prévu, mais il va falloir continuer à y aller, à aller sur le terrain. Et c'est exactement ce qu'on va rencontrer aussi, nous les amis. On va tous rencontrer ça. Là, on est au début de la saison, c'est que le 2e épisode du point du lundi matin de cette année. Il y aura des moments où ça se passera pas comme prévu pour nous, comme pour les Jets, où on va perdre le moral, on va se dire putain, merde, fait chier. Mais c'est là où il faut absolument qu'on soit présent et qu'on fasse comme les Jets, courber les chines, faire le dos rond, attendre que tout ça passe. Mais de toute façon, la vie est un cycle. Il y a des périodes de grande réussite, il y a des périodes où c'est un peu plus la merde. Vous savez que je lis énormément de stoïcisme depuis l'année dernière. Je vous avais donné des noms, le grand Marc Aurèle, bien sûr. Pensez pour moi-même de Marc Aurèle. Ou Épictète, le manuel d'Épictète. J'en ai lu beaucoup cet été. Et puis bien sûr, tous les livres de Ryan Holiday. Je vous en ai parlé 1 milliard de fois, mais si vous avez cette volonté de développement personnel assez accessible, lisez les livres de Ryan Holiday. Ego et l'ennemi, moi, m'a beaucoup aidé en termes de gestion d'ego, parce que de toute façon, je connais pas un seul humoriste qui n'a pas un ego surdimensionné. Mais c'est des phrases bateau un peu toutes connes, mais à force d'en lire tous les jours, c'est comme en fait, vous avez un épi. Moi, j'ai un épi dans ma barbe, par exemple. Et tous les matins, en fait, là, je suis en train de le brosser avec mon sèche-cheveux bien chaud pour qu'il redevienne droit. C'est la même chose. En lire tous les jours, faire cet effort, fait que ça aide. Évidemment, il y a des moments où ça sera plus compliqué, mais il y a quand même cette philosophie stoïcienne qui dit que voilà, pour obtenir le meilleur, faut toujours se préparer au pire. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours fait, mais surtout par pessimisme, c'est que j'imagine quand quelque chose va se passer, je sais pas, un rendez-vous, un truc, une rencontre, un match de foot, enfin bref, j'imagine toujours tous les cas de figure, et surtout les plus dramatiques, pour ne pas être surpris quand ça arrive. Alors je sais pas vous, mais moi souvent, même si j'imagine plein de trucs, c'est toujours le truc auquel j'ai jamais imaginé, auquel j'ai jamais pensé, qui arrive. Mais ça peut nous aider, ça. Ça peut nous aider. Et je crois que les Jets ont besoin de faire ça. Donc voilà, je regardais une vidéo de The Rock. Je passe du stoïcisme à The Rock, mais en vrai c'est un peu pareil, parce que dans ses reels, The Rock, il a quand même une profonde réflexion sur la vie, et puis bon, c'est quand même un de mes catcheurs préférés, on va pas se mentir. Mais The Rock, cette semaine, il disait que voilà, on lui posait souvent la question de quels étaient les avantages et les inconvénients de la célébrité. Et lui, en fait, il parlait vite fait, il disait qu'il n'y avait pas vraiment d'inconvénients à être célèbre, parce que c'était quand même... c'est un peu être touché par la grâce, finalement. Mais que l'important, c'était pas d'être célèbre, c'était d'être super. Lui, il disait « to be great », d'être super à faire quelque chose, quoi. Moi, tu peux pas... moi, ça m'est arrivé, je me suis déjà épanché plein de fois au cours des 4 dernières années sur le fait de me dire mais pourquoi je suis pas plus reconnu, pourquoi ceci, pourquoi cela, machin truc. Et ça empêche d'avancer, parce que la reconnaissance ne nous appartient pas. Elle viendra forcément des autres. Donc c'est ce que disait le Rock. Le seul truc qu'on peut faire, c'est de travailler pour être great à ce qu'on fait, être le meilleur possible. Et il citait un linebacker des Chicago Bears, une autre équipe de football américaine, je sais plus, il avait dit le nom, mais je connaissais pas le mec. Et il disait que le gars avait dit un jour, si tu es bon à quelque chose, c'est toi qui le dis aux autres. Et si tu es great à quelque chose, c'est les autres qui te le disent. Et je trouve ça en vrai assez intéressant, parce que dans ce qu'on fait, chacun de nous, que ce soit
Bah, moi, forcément, avec ce que je fais, parce que je connais ma vie, mais vous, dans vos milieux professionnels, ou même pas, dans vos loisirs, dans vos hobbies, machin truc, je me dis que c'est ça l'objectif de l'année. Vous savez, tous les ans, je cale des objectifs, et ces dernières saisons, c'était vraiment des objectifs un peu quantifiables, genre avoir un nouveau spectacle, avoir une belle tournée, machin truc. Et je crois que ça, c'est l'objectif que j'ai envie de me fixer moi pour cette saison. C'est de me dire que d'essayer d'être le meilleur possible dans le nouveau spectacle, dans l'ancien que je joue aussi, et continuer en fait à essayer de progresser sans attendre quoi que ce soit. Lâcher du lest. Moi, ça me pourrit trop la vie d'attendre une certaine forme de reconnaissance de la part de tout le monde. C'est un frein à ma créativité et c'est un frein à mon engagement artistique, je crois. Et on a probablement tous ça. De se dire, ah, si lui... Même, admettons, vous êtes célibataire, vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre. Et ben, souvent, même pas souvent, ça marche quand on se détache du truc. Courir après quelque chose, c'est la meilleure manière de le mettre le plus loin possible, quoi. C'est cette logique d'attraction-répulsion, quoi. Donc vous savez quoi, c'est ce qu'on va faire cette année. On court pas après le succès. On ne court pas après le succès, après la réussite. On la fabrique en toute humilité, un jour après l'autre, comme les alcooliques qui arrêtent de boire. Une journée après l'autre. Chaque jour on se lève, on se dit aujourd'hui, j'essaye de faire le mieux possible. Et demain on recommence. Aujourd'hui, j'essaye de faire le mieux possible. Et si un jour on n'y arrive pas, c'est pas grave. Parce que même si tu y arrives pas un jour, si demain on se dit putain j'ai pas été bon, c'est pas grave parce qu'en fait même si t'as pas été bon, ce jour-là c'est le meilleur que tu pouvais faire. Il faut qu'on ait ça toute l'année, je pense. Toute l'année il faut qu'on se fasse cette réflexion et les moments où j'aurai des coups de mou, faudra pas hésiter à me rappeler ça. Rappelle-toi, Harold, de l'objectif. Faire de son mieux. Et parfois, faire de son mieux, c'est pas faire bien. C'est comme ça, c'est tout. Bon, je pense que j'ai bien fait cette introduction sur les objectifs de l'année. En tout cas, je voulais vous remercier, mes maboules de Caen et de Rouen aussi. J'ai fait un petit passage à Rouen mardi dernier, sur le plateau Absolutely Hilarious au Théâtre à l'Ouest à Rouen. J'ai pu faire... Normalement, je devais jouer 15 minutes du nouveau spectacle. Et ça marchait tellement bien que j'en ai fait 5 de rab. Et c'était cool. Moi, j'adore jouer à Rouen. C'est un de mes publics préférés. Vraiment. Vraiment, c'est une des... Théâtre à l'Ouest de Rouen, c'est une des salles que je fais depuis le plus longtemps. Mais à chaque fois, il y a ce côté extrêmement chaleureux là-bas qui m'a toujours encouragé. Donc c'est vraiment très chouette. Et là, comme je jouais la première du nouveau spectacle vendredi, les 20 minutes passées à Rouen où tout s'est bien passé, ça m'a vraiment franchement aidé. Et vendredi, c'était complet au El Camino pour la première. Donc ça, merci. Merci parce que souvent je me suis plaint de pas être forcément soutenu dans ma ville. Et je crois que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette espèce de vieille reconnaissance où t'oublies que les gens ont une vie, qu'ils ont d'autres trucs à faire, qui sont pas forcément disponibles pour toi. Mais en tout cas, entre le spectacle de vendredi pour la première du nouveau spectacle et puis Deadline il y a 15 jours à Caen au Théâtre à l'Ouest où c'était rempli aussi, je peux pas me plaindre parce que vous avez été au rendez-vous et c'était cool. Et je suis vraiment content parce que les retours du nouveau spectacle sont vraiment bons. Oh, c'est loin d'être parfait. Puis alors moi, vous me connaissez, je suis très très dur avec moi-même. Mais c'était... Pardon. C'était très chouette. Le problème, c'est toujours ça. Quand tu tentes des nouveaux trucs, t'écris, tu joues, machin truc, tu répètes. Mais il y a vraiment que le terrain qui peut t'apprendre la vérité, quoi. Et il y a des passages où, en les jouant, tu te dis, mais non, j'ai faux. Alors que tu les fais chez toi, tu te dis, oui, mais tu vois là le ressenti quand t'es dans un échange avec l'autre. C'est comme
Reprenons l'exemple des Jets. Je me suis fait cette réflexion-là cet été. Je me suis dit, un humoriste, c'est ce qu'il y a de plus proche d'un quarterback. Quarterback, vous savez, c'est celui qui lance le ballon. Rodgers, celui qui lance le ballon pour marquer des touchdowns. Parce que t'es le quarterback, tu lances des punchlines dans le public. Tu lances des idées, tu lances des trucs. Et si le public rattrape, et avec des rires, des applaudissements, ça fait touchdown. Mais si ça passe à côté, c'est vraiment l'effet de se faire plaquer au sol par la défense adverse. Et j'aime bien cette analogie-là, en fait. Et il y a plein de fois où, en m'entraînant dans mon bureau, je me suis dit, ça va passer, quoi. Il n'y a aucune certitude, c'est vraiment un milieu où il n'y a aucune certitude. Et c'était trop chouette de pouvoir... J'étais pas mal stressé, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant stressé avant un spectacle. J'ai eu quelques trous de mémoire, et ça, je m'en suis voulu, mais en même temps... il y a 19 pages de texte, quand je l'ai imprimé le matin, je suis putain, ça fait 19 pages, j'ai changé, j'ai réécrit plein de trucs, et il va encore falloir que je rechange pour que ce soit à minima aussi bien que Deadline, sachant que la volonté c'est quand même de progresser et que ce soit mieux. Mais quand je joue et que je vois les gens qui sont là à sourire, à rire, à ne vouloir que ma réussite sur scène, ça n'a vraiment pas de prix, quoi. Ça n'a vraiment pas de prix, c'est vraiment super. Merci à tous, quoi. Merci à tous. Et moi, je me rends compte vraiment, le métier que je fais est très difficile, mais il y a ça, quoi. C'est que quand les gens sont là, il y a cette récompense directe, en fait, cette affection donnée. Et j'ai fait 1 milliard de boulot dans ma vie. Tout le monde sait, j'ai été croque-mort, j'ai fait des déménagements, j'ai travaillé comme assistant administratif, j'ai fait 4 ans dans un centre d'appel, à travailler, à essayer de faire de mon mieux, même si c'était pas bien, mais je faisais de mon mieux parce que je pouvais pas faire plus parce que je détestais ce que je faisais. Donc même si parfois je faisais de la merde, c'était ma plus belle merde possible. Et probablement que certains d'entre vous sont dans des métiers que vous aimez pas. Et je suis passé par là tellement de fois. Et t'as pas cette reconnaissance, t'es là avec un manager de merde qui te casse les couilles, des collègues de travail que tu supportes pas. Parfois tu te dis, mais je suis plus qualifié que celui qui me dirige. Plein de fois, je me le suis dit, plein de fois. Sachez qu'à un moment ça s'arrêtera. Il y a un moment où la porte va s'entrouvrir et vous pourrez passer à autre chose. Tout est cyclique dans la vie, donc je vous souhaite d'accéder à quelque chose qui vous épanouisse direct, si c'est pas le cas, et si c'est le cas, cool, vous allez pouvoir m'aider dans l'année à me soutenir. Donc trop bien. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que ouais, franchement, je suis content, et puis j'ai été ému en fait de recommencer comme ça une nouvelle aventure avec un nouveau spectacle dans mon El Camino, dans ma petite salle, où par terre ça colle parce qu'il y a eu un concert de métal la veille et que du coup il y a eu plein de bières renversées, où c'est moi qui installe les chaises en arrivant, c'est très archaïque, les lumières sont très approximatives, mais t'as pas le choix, t'es vraiment dans le partage direct, t'as pas d'artifice de mise en scène ou quoi que ce soit, c'est vraiment la meilleure façon possible de travailler un spectacle selon moi. Donc ça c'était très cool. En tout cas, merci. Cette semaine, je joue à l'Apollo, à Paris. Ah putain, vous entendez, il y a des bikers. Je sais pas si vous entendez le bruit des motos. En face de chez moi, il y a un Airbnb. Et là, il y avait des bikers tout le week-end. J'avais tellement envie de me joindre à eux. Je vous ai pas raconté d'ailleurs le fait que je m'étais acheté des boots de motard. J'en parle un peu dans mon spectacle. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis acheté des boots Harley Davidson cet été. Alors que je fais absolument pas de moto, tu vois. Mais j'ai vu Jim Root, le guitariste de Slipknot, avoir des boots, alors que lui il fait de la moto. Et j'avais envie de faire pareil juste parce qu'il a une grosse barbe comme moi. Je sais, ce raisonnement n'a absolument aucun sens, quoi. Mais du coup, là, en ayant mes boots, j'avais envie de me joindre aux bikers qui étaient en face de chez moi. Vous pouvez être qui vous voulez, vous savez ça. Vous avez le droit d'être qui vous voulez. Et si je veux être un biker qui fait pas de moto, je pense que j'ai le droit. Bon, bref, ce que je disais, je joue à l'Apollo Deadline, samedi à 21h30. C'est samedi, c'est à Paris.
Vous connaissez ma transparence, je vous cache pas que le remplissage à Paris c'est toujours très compliqué et cette date-là ne fera pas exception. Donc si vous êtes à Paname, dans la région, c'est un samedi soir. C'est rare que je vienne les samedis soirs à Paris. D'habitude, c'est les jeudis ou voire même des mardis, des mercredis. Là, c'est samedi soir, donc ça vous laisse le temps quand même de rentrer après chez vous. L'Apollo, c'est à République. Nous, on a prévu, j'ai un pote qui vient, on a prévu après d'aller boire des coups au Hellfest Corner. Donc voilà, on peut tous se retrouver là-bas. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être un échange assez cool. Et puis, si vous n'êtes pas à Paris, mais que vous avez vu Deadline, vous n'avez pas forcément vu Deadline, mais que vous voulez me soutenir, la meilleure chose à faire, là j'ai mis une story pour annoncer le spectacle, c'est de le repartager. Ça m'aiderait vraiment. Repartager l'affiche, parlez-en autour de vous, dites bah tiens, il y a Harold qui joue à Paris, il vient pas souvent. Donc voilà, c'est la meilleure manière pour vous de m'aider si vous avez envie et l'opportunité de le faire. Donc voilà. Et pour info, attendez, je lis mes notes. Je serai donc la semaine prochaine, il y a le Mokiri. Tristan m'a demandé d'en parler. Il reste des places au Mokiri, les 10 ans à l'Européen. Il reste des places. C'est vraiment un line-up de ouf. Hein. Alors évidemment, moi j'y suis, mais il y a Verino, il y a Douli, Pierre Thévenoud, Alexis Le Rossignol. Peut-être que j'en oublie, je suis désolé. Mais ça fait quand même une sacrée chouette soirée à l'Européen. Qui est une salle fantastique, donc venez là, venez voir le spectacle. Et je me projette un peu plus. Le 3 octobre, le lendemain, je serai à Strasbourg, la Péniche du Rire, où je jouerai 20 minutes. Alors je sais pas si je jouerai Deadline ou le nouveau spectacle ou un condensé des deux pendant 20-25 minutes, probablement ça, parce que j'ai jamais joué à Strasbourg, du coup j'ai jamais utilisé mon matériel là-bas. Et le jeudi 5 octobre, je suis à La Rochelle, Comédie de La Rochelle pour Deadline. J'ai jamais mis les pieds à La Rochelle, mais si vous êtes dans le coin, les places sont en vente. Donc voilà, bah écoutez, cette semaine, je rebalance une vidéo l'Enfer 2. On reste en contact, on se fait un hoodle, vous savez, comme les Jets. Bon là, ils font plus de hoodle, hein, parce que cette année, ça va être très compliqué. Mais voilà, écoutez, passez une bonne semaine, prenez soin de vous, on se dit à la semaine prochaine, et merci du soutien les amis. Bye bye.